Dia mbola mikafalina indray toko lasy toko vavy no entina hiara-bananao manaraka tsy tapaka ny televiziona malagasy amin'ity androany ity ao anatin'ny fandarana isan'ny amotana ho any amin'ny distrikana Antsorobe ny isika iresaka ny momba ny lalana satria dia ny 700 ny lalana ao Antsorobe mampitohy ireo commune 7 dia ratsy avokoa. Anton'izay indrindra ny tahantsoroka avy amin'ny ONG lalana izay miara-miasa amina commune 5 ao toerana manampy ireo commune amin'ny asa fikojakojana ny lalana, eo ihany koa mifampahafantarana ny lalana amin'ny feno fitaterana ary ny asa fampandrosoana miainga avy ny fotony miainga avy amin'ny fandoavan-ketrany tsirairay. Andeha hoarahantsika ary ny mahakasika izay. Le district d'Antsorobe est situé dans la région Analamanga. Il se localise à 90 km au nord-est de la capitale Antananarivo. Sa superficie est de 3714 km². En empruntant la route RN3, il faut 3 heures environ pour s'y rendre. Le district d'Antsorobe est composé de 19 communes, avec plus de 200 000 habitants, composés pour la plupart d'autochtones. Les paysans s'activent dans le secteur agricole et l'élevage. Ces activités traditionnelles et conservatrices sont inséparables aux gens de la campagne. Elles font partie de leur vie quotidienne. C'est la zone qui produit le plus de riz dans la région Analamanga. La culture de manioc est à la 2e place, étant le plus consommé après le riz à Madagascar. Plusieurs tonnes de production viennent de cette région pour ravitailler la capitale. Les paysans empruntent ce chemin pour toutes sortes d'activités, tant pour faire sortir les productions locales vers la capitale que pour les étudiants qui vont à l'école. Durant toutes les périodes pluviales, comme vous le voyez, nous souffrons du mauvais état des routes. Elles bloquent la circulation de nos productions. De plus, elles dégradent le prix de nos récoltes, étant parfois obligés de les consommer sur place à cause de l'impraticabilité de la route pendant la saison des pluies. Cette route, par exemple, relie la commune d'Abatunjazak à Bitatao. Nous sollicitons l'État à nous aider sur notre situation car c'est très difficile pour nous les paysans. Si ces routes sont réhabilitées, elles permettront sans nul doute le développement de cette localité, a expliqué cet originaire d'Antsorobe. La population souffre de l'état piteux des routes, étant donné que 20 km seulement sont goudronnés et le reste des routes secondaires en très mauvais état. C'est aussi la cause de certains enclavements. Les ponts sont endommagés, la population ne peut se déplacer en raison de l'absence de moyens de transport. Les Tatsas n'ont pas d'autre choix que les collecteurs viennent vers eux pour acheter leurs produits agricoles à de modestes prix. Chaque année, nous produisons 3 à 9 tonnes de manioc, parfois mieux, et ce dépendamment du prix, a expliqué ce paysan. Depuis cette récente pluie, nous n'avons même pas pu atteindre ce chiffre. Nous n'avons pas été assez productifs. Nous voulions écouler des maniocs et les vendre à bon prix au marché. Dans ces circonstances, les maniocs sont rares et nous voulions vendre à 150 ariars le kilo. Mais cela n'était pas bénéfique pour nous puisque nous les transportons aussi en charrette qu'il faut payer aussi. Mais voilà, nous n'avons vendu qu'à perte, a-t-il poursuivi. Le mauvais état des routes entrave à la croissance économique de ce district, qui se traduit d'ailleurs à travers le mode de vie des habitants locaux. Les communes font de leur mieux dans la construction et l'entretien de ces routes. Faute de compétences, les efforts sont inefficaces. Ce qui a poussé l'ONG Lalan à apporter sa contribution aux 15 communes bénéficiaires, un moyen d'appliquer les structures locales de concertation ou SLC.
Voici les explications du président de l'ONG Lalana, Jesse Ranjenarsou. Nous voulons instaurer à travers le projet Plan communal de transport ou PCT une facilitation des échanges commerciaux entre la campagne et la ville en mettant des moyens et services de transport. Tout ce que vous voyez en fait partie. Ce plan communal de transport est initié par l'ONG Lalan et l'ONG Green, dont les fonds ont été subventionnés par l'Union européenne. Des accords de partenariat ont été signés entre les communes concernées et l'ONG initiateur. L'année dernière, l'ONG a déjà formé des agents locaux de chaque commune et Fouktan pour les instruire sur l'importance des routes, selon les dires du chef de projet Aranzat Ratim. Le projet ne va pas s'écourter à ce niveau d'intervention car il durera 3 ans. Il va appuyer le Foukounul pour améliorer les recettes des communes. Selon la loi 2014-018 dans son article 15, l'on a inséré le RIF, ou les structures locales de concertation qui visent à discuter des problèmes de base qui font obstacle au développement des localités. Cette loi a été décrétée en 2015-957. C'est par cette approbation que les structures locales de concertation ont été implantées à travers le pays. Avant, il n'y avait que 2 structures, le maire et l'adjoint. Ce sont eux qui exécutent les travaux au niveau des municipalités. Ce sont eux qui exécutent les travaux au niveau des municipalités. Jusqu'ici, leur point commun est la vétusté des infrastructures comme les écoles, les centres hospitaliers, les ponts et surtout les routes. D'ici, je peux sentir que ce projet vise en tout cas les paysans vulnérables, car les représentants locaux et bénéficiaires de cette formation vont prendre leur part de responsabilité suivant cette initiative de développement, a décrit Samuel, un habitant du Fouktan à Djouvakil. C'est bien que l'ONG ait pu apporter son soutien dans nos Fouktan, car sans les routes, l'on ne peut ni se déplacer et ne rien faire en cas de maladie, voire peut-être en mourir. Grâce à cette structure de concertation, on a pu dégager les priorités des communes, l'entretien des routes, la construction des établissements scolaires, la construction des ponts, l'adduction en eau potable et les centres de santé. Cette structure locale de concertation participe fermement au développement de la localité. Il prend part à la mise en œuvre des projets dans le district et fixe un budget de programme pour l'année 2018. Je trouve que c'est une bonne chose pour les communes parce qu'elles établissent à l'avance leur programme communal de développement ou PCD et mieux choisir les priorités à réaliser dans chaque Fouktan et commune, selon le maire d'Andjouvakil. Comme nous le voyons, cette commune d'Andjouvakil, qui est composée de 8 Fouktan, est isolée par la présence de ces rivières. Nous avons un marché commun à Tanitbe, alors que c'est une zone productrice. Mais elle n'est pas du tout accessible aux moyens de transport. Et c'est essentiel que ces structures soient implantées chez nous. La mise en place des structures locales de concertation, ou SLC, s'annonce positive pour travailler de concert avec les ONG initiateurs et les communes. Nous sommes isolés faute de ce manque d'infrastructures et malgré cet enclavement, nous produisons bien assez heureusement. Nos moyens matériaux sont délabrés. Une des raisons qui diminue des fonctionnaires affectés à s'y installer, a martelé cet octone de Berounoun.
et aux éloignements des communes, l'ONG Lalana poursuit son travail. Les autochtones locaux mettent en pratique leur savoir-faire après les formations. Pour la commune d'Ambossaravarach, ils ont bénéficié des dons de matériel pour procéder à la gestion routière dans le cadre du plan communal de transport. Cet appui technique par l'ONG est important pour les communes. C'était déjà un fossé profond, mais l'on a déjà bâillonné. Nous l'avons construit à nouveau pour mieux assurer l'écoulement des eaux. Ensuite, nous l'avons gazonné sur ses extrémités pour qu'il puisse tenir longtemps. Selon Raarvloul Oulnirin, ingénieur TP de l'ONG, cette route a été choisie car elle relie les Fouktans d'Ambossar et Amboise B. Nombreux utilisent ce chemin malgré son état. On a appris au Fouknoul comment préserver les routes face aux intempéries, comment faire des profilages et rouvrir un nouveau fossé, et principalement la technique de pointe-à-temps. On pense que cela va beaucoup aider le Fouknoul sur cette partie technique. Par conséquent, la population a mis en pratique ses connaissances pour bien conserver les routes. Nous avons montré le côté technique pour l'entretien des routes. C'est nécessaire pour éviter la répétition sur les mêmes routes chaque année, a expliqué le technicien en travaux publics du projet, Ndjemaoul Razaf Manatou. Les routes constituent un frein pour le développement si elles sont coupées. Et c'est nous-mêmes qui en souffrons. D'ailleurs, le prix de nos productions se détériore. Donc, il est nécessaire de les entretenir puisqu'elles sont le moyen pour conduire au développement. Nous sommes tenus à respecter ce bien commun en étant des responsables. L'ONG Lalana a appuyé financièrement le Fouknoul après ses travaux réalisés en groupe. Six communes d'Andzobé sont accessibles au transport. Mangami, Andzobé, Tanitbe Anativul, Betatao, Anjanunis et Ambatmanouan. Or, ces véhicules de transport commun n'y passent pas souvent. Ceux qui disposent des moyens financiers prennent de taxi-moto, tandis que d'autres se déplacent à pied ou en charrette. Ces derniers restent le transport commun de la population. Face à cela, l'ONG intervient à la mise en place du plan communal de transport pour permettre la circulation des biens au profit de la population. Nous avons parlé de transport. D'abord, il y a les infrastructures. Ensuite, les moyens et les lois sur les transports et ainsi que les accidents causés par celui-ci. Na ny moyen de transport ary koa ny raharaha fitaterana na ny service de transport ary koa ny resaka arolozana ny fifamoivoizana. Pendant cette séance de partage et dialogue avec l'organisation initiateur, chacun a compris que ces voies routières font partie des moyens pour franchir le développement tant humain qu'à long terme. À mon avis,
Une fois que ces routes seront réhabilitées, cela encourage les échanges entre la ville et la campagne. Chaque année, le jour du 1er mai a été toujours gardé à la réhabilitation des routes. Il devrait être comme tel. Toutes les parties prenantes doivent y intervenir, notamment sur l'accomplissement de ce projet de gestion de route. En ce sens, les usagers routiers doivent avoir un même niveau de connaissance sur les lois et règles qui régissent le transport. Des explications sur les lois relatives au transport ont été fournies aux assistances. Après cet échange, nous pouvons faire sortir progressivement les problèmes liés à la transportation. Le cas du Fuktan Ambumjaj, les infrastructures sont vétustes et endommagées. Le pont coupé situé à Mananar qui sépare les communes au nord à celles situées au sud. L'association des femmes a expliqué d'ailleurs qu'elle n'a pas les moyens de louer des véhicules pour acheminer les récoltes. Ainsi, ces femmes sont obligées de les transporter à dos d'hommes. Aucun transport commun ne peut se rendre dans ce Fuktan Ambumjaj. Au sujet des accidents de circulation, le problème est dans la méconnaissance des lois en vigueur. Plus de 90% des conducteurs à 2 roues sont nombreux à ne pas avoir des papiers légaux alors qu'ils sont plus de 200 actuellement. On entend souvent à la télé ou à la radio toutes sortes d'accidents de circulation perpétrés par ces conducteurs. Cette initiative en est la cause. Face à cette situation, les communes vont leur sensibiliser sur les règles de conduite dans lesquelles ils seront informés des risques. Face à cette situation, les communes vont leur sensibiliser sur les règles de conduite dans lesquelles ils seront informés des risques. En cas d'accident dans les campagnes, chacun doit prendre des dispositions, que ce soit les conducteurs de camions ou les conducteurs à 2 roues, a martelé le maire d'Ambouimrari. Après cette concertation entre l'organisation et les communes, la population est dans de réelles difficultés, comme elle ne peut rien faire pour le développement économique d'Anzulbe. Si l'on élabore le bilan sur les infrastructures routières à Madagascar, c'est vrai que cela constitue un blocage pour l'augmentation des recettes qui reviennent aux communes. Mais vu la distance des lieux qui séparent ces territoires, cela rend difficile à l'accès aux services socio-économiques de base. Le fonds géré à cet effet provient de la population locale. Actuellement, nous avons décidé que les communes ou les Vunjbaokaparch vont prendre en charge la gestion des routes communales ou non communales. Ces dernières peuvent rechercher leurs partenaires conformes à leurs aspirations pour un processus économique durable. Toutefois, il est important d'avoir le soutien de l'État, selon l'expert en transport rural Bart David Januel Nzanaaj. Tout de suite, les techniciens de l'ONG Lalan ont approfondi le volet technique pour faire le plan de transport qui durera 5 ans. Izay ny mahakasika ny lalana dia isan'ny toana hoentin'ny ONG lalana sy ny ONG Gorinina ny fampahafantarana ny mponina eny fotony ny fandoavan-keritra ho antoky ny fampandrosoana andeha ary ho arahantsika izay zanam-pandarana manaraka izay. Ces institutions municipales doivent avant tout dynamiser la population à payer les impôts. L'ONG Green et l'ONG LAN sont là pour leur faire bénéficier des formations qui sont axées sur les impôts et notamment sur les lois qui régissent ces obligations communautaires. Le président de l'ONG Green a expliqué que nos attentes envers les communes sont pratiquement de sensibiliser les habitants sur ces lois et de les mobiliser à respecter en même temps. La loi 2014-020 portant sur le budget communal a été sujet lors de cette formation, justement sur les impôts, aux ressources de celles-ci, ainsi qu'à la mise en connaissance des impôts. Concrètement, d'où proviennent-ils? Quelles sont leurs contributions dans la communauté? Nous avons parlé des lois comme la budgétisation communale, comment la répartir, comment planifier les travaux et les perspectives de développement pour le bon fonctionnement des communes. Du reste, cette loi aide les techniciens à leur méthode de travail pour faire régner surtout la transparence. Comment faire une inscription au budget? À quel moment? Dans quelles circonstances?
Pour le développement d'une commune, il y a des principes à suivre selon les précisions du consultant du projet Green, Lalor Avoka. Le développement de ces entités décentralisées dépend de l'implication des habitants à payer les impôts et taxes. L'ONG Green et l'ONG LAL, dans ce projet, s'engagent à former les employés au niveau des lois régissant le paiement des impôts. Il y a les impôts immobiliers et les impôts collectifs. Si leur paiement est respecté, le développement des communes pourrait être envisagé. Les habitants ont encore du mal à être assujettis aux impôts. Il est difficile de les convaincre, alors qu'ils veulent vivre déjà dans un réel changement. Toutefois, les locaux sont bien informés sur les budgets de programme. Les communes ont fait savoir leurs besoins en termes d'infrastructures pour cette action budgétaire. Et nombreuses explications ont été données à ces institutions municipales sur l'importance à rembourser les impôts, selon le maire de Mangamil, Adjacent Razakadé. L'ONG LALAN a œuvré dans le développement, surtout dans la zone rurale. Et cela fait déjà 19 ans qu'elle est au service. Ses objectifs visent à améliorer la mobilité des gens vivant dans les campagnes, améliorer l'état des routes, à mettre en place des plans de transport, un engagement qui vise à aider les communes dans les productivités locales. Ce plan de transport est inséré dans ce district d'Andzourbe. 15 communes ont été ciblées: Andzourbe, Ambungamajna, Marvaza, Betatao, Amboissage, Amparatanjon, Andranomisy, Mangamila, Analajou, Ambomijage, Ambatomanoina, Belanitra, Antanety-Be Anativolo, Androvakely et Beronono. Ce projet durera 3 ans, réalisé par l'ONG LAL et en collaboration avec l'ONG Green. Et le fonds a été octroyé par l'Union européenne. Izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no masaka azona tolotra ho anao tamin'ity fandarana isan'ny amotana ity amin'ny manaraka dia hoentinay amin'ny toerana hafa indray ianao veloma tompoko.